pense que oui. On est bien en live, donc Oui. nous démarrons. Ah, je te laisse mettre en plein écran. On est bon. Ça y est, on va pouvoir démarrer notre présentation sur les nouveautés MySilae gestionnaire de paye. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure et demie pour aborder les nouveautés fonctionnelles de la paye. Voilà, MySilae gestionnaire de paye. Donc, j'ai Christophe avec moi, on commence à le connaître, qui est PM Product Manager sur la partie paye dans l'équipe ETI. Et nous avons Lucie Bricard, Product Manager intégration paye, qui s'occupe du lien avec MySilae entreprise. Donc, nous allons démarrer par le programme, les sujets que nous allons aborder. Donc, de gros sujets, sachant qu'on a des évolutions qui ont déjà été livrées et on a des évolutions qui vont être livrées aussi dans la version de demain. Voilà. Hein, on essaiera de pas oublier de préciser cette partie-là. Bien demain. Voilà, dire demain. Première partie, évolution produit gestionnaire de paye. Donc, on va attaquer un sujet sur des optimisations ergonomiques de l'état d'avancement avec des petites fonctionnalités supplémentaires. Nous allons également aborder une optimisation au niveau de l'écran de bulletin, optimisation très demandée. De nouveaux outils import, donc ça, je l'avais déjà eu l'occasion de le présenter dans le live du mois de janvier, donc j'ai pensé que ça serait intéressant de le rajouter encore une fois. On a également un gros sujet concernant le suivi de la subrogation, hein, sujet important pour les gestionnaires de paye qui ont des dossiers avec de la subrogation, donc on pourra aborder cette thématique-là. La gestion des postes emploi, sujet que nous avons déjà abordé l'année dernière, puisqu'avec le nouvel écran et la possibilité de générer en masse, on a encore optimisé cette partie-là, oui, tout à fait. Nouvelle fonctionnalité concernant le profil de prime utilisateur. On en a parlé la dernière fois. Tu avais dit que tu allais faire de nouvelles fonctionnalités et tu en as fait. Donc, on aura l'occasion de regarder. L'amélioration des droits partiels pour les contacts, donc pour ceux qui font un peu de mise à disposition au niveau des clients finaux. Les nouveaux outils de régularisation DSN, donc ces outils qui ont été déjà livrés fin d'année 2024 et début 2025. Les 2 nouvelles éditions historiques. Et on passera également sur la signature électronique des documents de sortie avec Lucie. Gros sujet, la boucle qui se ferme, donc on pourra aborder cette thématique-là. Bien évidemment, le support sera disponible ainsi que le replay. Je pense que ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, du coup, vous êtes habitués. Et on aura également les informations directement dans la communauté. On a également des modérateurs avec nous. Tout à fait. Donc, on a Vincent qui est avec nous et Aurore qui vont s'occuper de répondre à toutes vos questions. On essaiera bien évidemment de passer un petit temps d'échange à la fin de la session pour essayer de répondre un maximum de questions. Mais vous êtes nombreux. Je pense que de ce que j'ai compris, on n'est pas loin des 7000 si on ne les a pas dépassés. Donc, je ne sais pas si on pourra tout répondre, mais en tout cas, on va essayer de faire notre maximum. Si éventuellement on a des éléments complémentaires, on le rajoutera directement dans la communauté ou dans l'aide en ligne. OK, on démarre ? On peut démarrer. Allez, on démarre. OK, amélioration ergonomique. Donc, tout le monde a su l'année dernière, nouvelle version, on a changé les couleurs, réorganisé, etc. On a entendu bien évidemment nos gestionnaires de paye qui utilisent tous les jours notre solution. On a fait des axes d'amélioration, on a continué dans cette tendance-là. Il y a eu des demandes au niveau d'idéation de permettre d'avoir des outils supplémentaires de visualisation, notamment au niveau de la période d'activité. Donc, en fin 2024, on avait rajouté l'option de revenir à la période en cours. Et là, on a rajouté une nouvelle option qui permet, en fin de compte, d'accéder directement à l'année. Donc ça, c'est hyper intéressant.
puisque du coup, ça vous permet, si vous avez, plusieurs années d'historique, du dossier de paye et bien, au lieu d'aller, faire, découvrir N-1, 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 vous avez possibilité d'aller directement sur l'année 2021-2022. Si vous le souhaitez, ouais. Exactement et en plus, on en a profité pour un peu réorganiser aussi, le bandeau, de droite, afin de se Bien dire on a regroupé en fin de compte, les éléments communs, par thématique avec la gestion des entrées, la gestion des sorties, les contrôles CRM, toute la partie relations clients et cetera. Donc vous pourrez, dès demain, pouvoir l'utiliser et le visualiser. Et on va passer aussi, au deuxième point qui concerne, le bulletin de paye. Donc aussi une demande, d'idéation, donc une amélioration ergonomique de l'écran de bulletin de paye. Donc beaucoup d'entre vous ont demandé, de visualiser les compteurs directement dans l'écran bulletin, chose qu'on a mis en place. On a rajouté en plus, 2-3 petites choses, notamment, indiquer le mode de paiement du bulletin de paye et on a indiqué également le statut catégoriel. Donc ça, ce menu-là, on va pouvoir, le visualiser dans cet écran à partir du moment où on va activer une méthode. Ce que je te propose, c'est, de passer directement sûr. sur, la solution et de montrer en fin de compte, ces 2 évolutions. Alors, comme tu le disais, Émilie, au niveau de l'état d'avancement, on va retrouver donc dans le bandeau de droite une réorganisation au niveau des sous-menus. Donc, on voit bien qu'il y a par exemple, la gestion des sorties, la gestion des entrées, où on a vraiment des nouvelles catégories au niveau de ce menu. Du coup, on retrouve les éléments beaucoup plus facilement. Ensuite, par rapport à la combo, au niveau de la sélection des années, donc là, en fait, j'ai une historique jusqu'à 2017 dans ce dossier. Je vais pouvoir sélectionner, par exemple, 2022. Voilà, en plus, on est sur un gros dossier. On est sur un gros dossier, il y a plusieurs salariés, plus d'une centaine. Et là, Secondes. voilà, en quelques secondes, on a pu accéder directement à la période de 2022. Et on a raccroché du coup le découvrir N-1 avec l'année 1. Tout à fait, exactement, C'est-à-dire que, Émilie. là, Mmh. tu filtres sur 2022 et si je veux découvrir encore, l'année précédente et bien, il va, faire Il le va le m'afficher 2021. mouais, Le logiciel sait très bien que je suis sur 2022 et ensuite, via le bouton découvrir N-1, j'ai la possibilité d'accéder à 2021 et en 2020 et mmh. cetera, comme on avait déjà l'habitude de l'utiliser. Après on n'a pas tout changé, hein, bien évidemment, ça ressemble, beaucoup aussi, à ce qu'on avait, ce que les gestionnaires de paye ont l'habitude d'avoir, aujourd'hui et qu'ils auront demain. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a toujours, mis, tout ce qui concerne la période en Ouais. haut, le filtre prix, on a ajouté la partie période, pardon Mmh. et ensuite on a fait, tous les regroupements. Et concernant, si on revient sur, la période en cours, s'il Bien te sûr. plaît. Alors là, on a le bouton revenir à la période en cours qui est disponible. Et donc du coup, on va passer peut-être à la visualisation, des compteurs, de Bien l'affichage de sûr. compteurs. Alors important, c'est quand on a appuyé revenir à la période en cours, la combo, elle se Ah met à oui, jour ouais, ouais, automatiquement sur tout à fait, ouais. 2024. C'était une petite précision. Au niveau du bulletin, donc là, par exemple, on a pris un salarié qui occupe la convention collective du transport, qui est non cadre et auparavant, on n'avait pas du tout ces éléments-là, Oui, au tout à niveau fait, du ouais. coefficient, Mmh. du groupe. Donc ça, c'est vraiment toutes les informations liées à la classification occupée par le salarié. Mmh mh. Et ensuite, par rapport à la méthode 377 Tout à fait. qui est activée dans ce dossier, on va retrouver, les compteurs qui étaient disponibles au niveau des éléments au niveau des compteurs, CP. Donc avant, le GP, le gestionnaire de paye avait l'obligation un petit peu de cliquer, systématiquement sur ce lien-là. Mais désormais, il pourra retrouver toutes ces informations directement au niveau du corps du bulletin, au niveau de l'entête. Voilà, à Voilà. partir du moment où il active la méthode directement dans son dossier ou dans son domaine. Exactement, D'accord, c'est lié à l'activation d'une méthode, c'est la 377. d'accord, OK, très bien, merci. On va passer, donc à la suite, des évolutions concernant, la partie des imports. Donc, je vous avais présenté donc au mois de janvier donc, l'import des heures et l'apport des acomptes. Donc on va refaire, un petit visionnage de vidéo où je vais commenter un peu, le fonctionnement, de l'import des heures et de l'import des acomptes.
hein. L'idée, bien évidemment, c'est de vous accompagner en tant que gestionnaire de paye et de faire en sorte que, vous puissiez, être plus efficient dans, la production de vos bulletins. Alors, c'est parti. Donc, Alors nos petites vidéos sur YouTube, alors on les a repris, directement, sur l'aide en ligne, hein, parce que, l'aide en ligne, bien évidemment, est à jour et mmh, vous on a pensé que ça serait intéressant de mettre, aussi ces vidéos, directement dans l'aide en ligne pour, plus de simplicité en termes de compréhension. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ajouté, des heures supplémentaires, directement dans mon tableau, de saisie. J'ai ouvert sur tableur, je renseigne en fin de compte, un certain nombre d'heures, hein, pour mettre un petit peu en situation, que ce soit sur des temps pleins ou sur, des temps partiels et j'ai même fait une petite erreur, exprès de rajouter, des heures complémentaires sur un temps plein. On enregistre le fichier. Bien évidemment, c'est toujours 97-2003, hein, au niveau du format, hein, c'est comme sur mmh, les autres typologies d'import et très simplement, eh bien, je vais aller, récupérer mon fichier. Donc j'ai la possibilité donc de présélectionner mes en-têtes de colonne, hein, avec le nom de l'en-tête, il va pouvoir repérer, la variable correspondante. Donc il va commencer à faire un premier contrôle, il va vérifier, au niveau de mes matricules s'il existe bien, si, j'ai bien la possibilité d'importer des heures complémentaires sur un temps plein. Donc là, il me l'a dit, donc bien évidemment, je corrige directement dans le tableau, donc j'ai pas besoin de revenir sur mon fichier le Excel, faire fichier. les modifications et cetera et il m'indique également, bah, toutes les matricules qui sont pas des matricules. Là, par exemple, effectivement, j'ajoute là, il a lu ma colonne La sous-toto, Toto, ce qui est pas salarié, donc j'ai la possibilité d'ignorer. Je recontrôle et là, effectivement, j'importe et automatiquement, je vais avoir, cet import. Donc on avait, préalablement le copier-coller, qui était pas hyper efficace, mais du coup, c'est vrai que, là, avec un fichier, je vais pouvoir importer mes données. Donc passons au au niveau niveau des de la acomptes. des acomptes, même principe de fonctionnement, hein. On reste sur la même logique. Là, j'ai déjà préparamétré mon fichier d'import, j'ai mes matricules, c'est le minimum obligatoire, la date sur lequel, je vais, intégrer mes acomptes, hein. Ça, c'est quand même, important Important. de le souligner. Je peux aussi importer les libellés, hein, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez la possibilité de le faire là et là, il fait quand même des contrôles. Donc là, encore une fois, il regarde si, ma ligne matricule, c'est un matricule, ma ligne toto, c'est un matricule. Donc, bien évidemment, je fais mes corrections. Potentiellement, je peux rajouter, donc Des même fonctionnement. réajustements, ouais. Voilà, je réajuste, directement. Je contrôle, j'importe et là, on a le nombre d'enregistrements, réussis, 4 et quand je suis positionnée sur la saisie des acomptes, eh bien, j'ai On retrouve bien, bien les éléments. voilà. Donc assez simple à utiliser. Ça permet, de, très facilement, heu, traiter, les fichiers, qui sont, fournis par, Mmh, les le clients, partenaire, finaux. les clients Donc, finaux. voilà, voilà. Alors, Un gros sujet. gros sujet, le tableau de suivi de subrogation. Ah, je dis gros sujet, mais, j'aime beaucoup cette thématique. On en a parlé, au webinaire, c'était quoi? Au mois de septembre, je crois? Ouais. Ouais, c'est Donc ça, on en a vers parlé au mois de septembre parce que octobre, tu ouais. avais fait des nouveautés sur, Ouais, sur le lequel oui, sur le calcul, le ouais. calcul Et de les conditions les aussi conditions, d'application. exactement, oui, avec du paramétrage de code. On a continué, dans la même lignée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un tableau de suivi de subrogation qui permet en fin de compte de contrôler la subrogation qui est, présente, dans le bulletin de paie, donc calculée par Silae et le comparer aux BPIJ qui sont, Absolument. réceptionnés directement, soit par Net Entreprise, soit par Je déclare, tout dépend en fin de compte du mode de gestion de vos dossiers. Donc, on a fait beaucoup d'échanges avec des partenaires qui, bah, nous ont fait part, d'un manque, cruel Mmh, de fonctionnalité, fonctionnalités et ça dans ce leur tableau. obligeait en fin de compte de gérer à la fois, le tableau, sur Silae, mais d'avoir aussi encore un tableau sur Excel. Donc bien évidemment, c'est pas très, efficient sur cette partie-là. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que tout soit géré dans la Dans même l'outil, ouais. solution. Donc, on a fait des évolutions au niveau, du tableau de suivi de subrogation. On a ajouté des informations essentielles pour le gestionnaire de paye, pour qu'il puisse contrôler, beaucoup plus rapidement et avec, des informations qui sont concrètes, notamment, le nom de la caisse, par exemple, qui est récupéré directement dans le BPIJ. Donc c'est des données qu'on avait, et qu'on pouvait lire.
des informations concernant le maintien employeur, et cetera. Donc, ce que je peux te proposer, c'est d'aller directement dans la solution. bien sûr. Comme nos gestionnaires de paie, ils vont avoir, aussi, le PPT, ils auront, l'occasion de regarder, donc c'est quand même plus intéressant de pratiquer. Alors le menu, du suivi des subrogations est disponible donc, au niveau du ruban, dans l'icône RH, gestion des ressources humaines. Donc on va pouvoir cliquer sur suivi des subrogations et là définir une période de début. Donc, Mois, année, tu aurais peut-être une période, à proposer, Émilie? janvier 2025, hein, Janvier voilà. 2025. Donc on part du principe que les gestionnaires de paie font des suivis réguliers, Mmh. de leur tableau de suivi de subrogation et donc du coup, ils vont, renseigner, janvier, février et Ouais, cetera et de toute façon, le tableau, il est fait pour ne visualiser que les lignes qui n'ont pas, reçu, reçu de le BPJ BPJ. ou si éventuellement il y a un écart. Donc c'est vrai que, on n'aura pas toutes les subrogations. Si on souhaite visualiser toutes les subrogations, sur la droite, on a le menu qui va nous permettre de visualiser l'ensemble des subrogations, y compris celles qui sont clôturées. Donc nous, on va regarder le tableau de subrogation en cours. Donc on a rajouté, un menu qui nous permet d'accéder directement au BPJ. Donc ce sont les fichiers qu'on reçoit, de la caisse, hein. On a la possibilité, de regarder non, là, c'est, Ah mince. jour, mois, année. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai fait, l'erreur. Et donc du coup, là, ça nous permet de charger directement, les données et de visualiser, les contenus avec, le détail de la CSG et cetera. Donc à chaque fois, voilà, on Ouais, il y n'en en a a pas. pas. C'est pas le Mais bon. c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'avant, on était obligé d'aller, dans le menu paramétrage pour pouvoir visualiser paramétrage, outils, pardon. C'est plutôt chiant, ouais. Outils, et récupération BPJ. Récupération des Donc BPJ. là, maintenant, on Ah, on a le a, lien. ouais, tout à fait. Et donc du coup, si on retourne dans le tableau de suivi, super, merci. Donc on a ajouté ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté, la La colonne caisse. caisse. Donc ça, c'est récupéré directement, du bordereau BPJ. Donc c'est vrai que c'est une information importante. Si on a besoin si le gestionnaire de paie a besoin de faire des réclamations auprès de la caisse, automatiquement, il le sait. Malheureusement, on n'a pas le téléphone, hein, c'est pas indiqué dans le fichier, j'aurais bien aimé, mais bon, Non, pas non, possible. c'est pas dans les retours des PPJ. Voilà. Ensuite, si on fait un affichage en mode détail, Alors affichage mode détail, tac. voilà, je te remercie. Donc, on a rajouté une colonne supplémentaire qui est la période du bulletin, puisque par défaut, on fait visualiser les absences complètes. Oui, c'est D'accord? regroupé. Donc, si c'est sur Mmh. 3 mois, on va avoir une seule ligne. Si on fait en affichage détail, on va avoir les 3 mois. Et donc, on visualise le bulletin, donc, on a la période et on a aussi les indemnités complémentaires. On a l'information On sur a la durée. l'information. Donc là, grosse nouveauté, c'est que, en plus de cette colonne-là, c'est que si je double-clique sur la période de bulletin, Mmh. s'il te plaît, J'accède par magie au bulletin. voilà, je Impressionnant. te remercie, mais c'est une belle fonctionnalité parce Tout que à c'est vrai fait. que pour avoir fait pas mal de contrôles là-dessus, On pouvait pas le faire avant, non, on on était pouvait pas le obligé faire. d'aller dans les dossiers, aller rechercher le Dans salarié, dans vérifier l'état ce qu'il y avait. d'avancement, je pense que les Mmh, gestionnaires, ils ont bien compris que bien sûr, la manipulation à opérer et donc là, c'est vrai que du coup, je double-clique, bim, je suis dans le bulletin, je ferme le bulletin, bim, je retourne dans mon suivi. voilà. Et donc j'ai vraiment, une efficacité, heu, propre là-dessus et autre sujet qui est sur les montants récupérés. Mmh, Si tu double-cliques sur les montants récupérés, donc c'est là où on récupère les BPJ, hein, donc ils mmh. vont, s'implémenter dans cette, colonne-là et dans cette fenêtre. Il y avait des manques visuels, donc maintenant on voit, le matricule du salarié et le nom, prénom du salarié. On sait sur lequel on a On sait ouvert sur la qui pop-up. voilà, exactement, parce que c'est vrai que si on il y a sans information, c'était un peu compliqué et on a rajouté également la date du BPJ, donc la date de réception de BPJ et la référence. Tout à fait, ouais. Voilà, ce qui permet, d'avoir une information complète. Après le fonctionnement standard, de clôture manuelle, de renseigner des éléments, ça a pas bougé, c'est toujours la même chose. Donc là, on est bon. Dernier point et Non des moindres. voilà, merci. C'est la possibilité, d'ajouter des commentaires. Donc, avec les échanges que j'ai pu avoir avec les partenaires, apparemment, il y a pas mal de suivi, de sujets autour de la subrogation et donc il y a beaucoup de contacts avec les caisses pour pouvoir, réclamer, les sommes qui, sont dues et donc du coup, ils ont souvent des tableaux de suivi qui permettent d'indiquer le numéro de Mmh. ticket, voilà, j'ai fait telle Par demande pour telle rapport à personne, pour telle absence,
j'ai pas perçu, la donnée. Pourquoi? Parce que peut-être, la La déclaration, DSN déclaration n'a pas DSN été, n'a pas été correcte ou ce voilà, genre de choses. exactement. Et donc du coup, il y a tout un suivi. Et là, c'est assez simple, je double-clique sur le commentaire, j'ajoute, j'indique, J'indique ce que j'ai ce que j'ai fait, envie de faire, voilà. exactement, je vais Et pouvoir sauvegarder et là, en fait, on a une traçabilité qui est faite au niveau du commentaire. On voit l'objet du commentaire, tout à fait, la ouais, personne qui l'a créé, les dates et ensuite, voilà, on a vraiment une historisation, c'est-à-dire que je vais pouvoir recréer, en fait, des autres commentaires, tout par à fait. exemple, test 2, sauvegarder et en fait, là, on a vraiment l'historique de tout ce qui a été fait sur cette ligne, de subrogation. Ouais, en plus, on a l'état. C'est-à-dire que là, si On je a fais un l'été. clic droit, Ouais, voilà, pas de suivi, en cours et tout terminé. à fait, ouais. Bon, on a encore des axes d'amélioration, Sur pour la aller plus part loin, mais ouais, on aimerait d'abord, que nos gestionnaires de paye l'utilisent et qui nous pour, fasse qu'ils ouais, nous fassent des retours, savoir si, exactement. ce qu'on a fait, c'est intéressant et que s'ils ont besoin d'aller plus loin. Mais en tout cas, c'est un bon début et je trouve que ça va permettre vraiment de compléter un peu, ce tableau-là, qui est, utilisé notamment, dans les cas, de dossiers de subrogation. Une belle amélioration au niveau de ce suivi. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, ah, attends, Tu tiens, avais un petit reviens, truc? ouais. On a également Là, au aussi, niveau du non, c'est le petit icône crayon. Donc, ah pour ceux oui, qui sont en train de oui, c'est comparer, parce vrai. qu'il y en a certains, qui comparent, voilà, on a changé le petit crayon, Mmh, qui permet, de visualiser les zones où c'est renseigné, les zones qui sont vides. Avant, on avait exact. une petite bulle, Une bah, la bulle bulle de du commentaires qui commentaire était qu'on là. a Donc on récupéré. a changé, Mmh. pour que ce soit beaucoup plus efficace en termes de visualisation. OK, on peut passer au sujet, suivant. Alors, sujet suivant. Les postes emploi, Émilie. Les postes emploi. Alors, on a amélioré, la gestion des postes emploi, on a créé la fonctionnalité l'année dernière et là, voilà, suite à des échanges, on a amélioré, la gestion des postes emploi. L'idée, c'est de faire en sorte que, on ait un écran plein. Ouais, Parce que c'est vrai que quand on a des petits dossiers d'Audipay et cetera, ça va assez c'était rapidement, OK, ouais, mais sur les gros dossiers, visuellement, c'était pas pratique. tout à fait. Et donc du coup, on a refondu l'écran, on l'a mis sur un écran plat, on a ajouté des filtres, on a ajouté la colonne paiement également, qui permet de visualiser en fin de compte le dernier paiement qui a été opéré, dans la sortie du salarié. Mmh, Et on a rajouté la fonctionnalité d'export du tableau et la fonctionnalité d'import. d'import. Mmh. Donc encore une fois, la possibilité de sortir un tableau sur Excel avec les matricules et de pouvoir importer les matricules pour que On puisse on puisse, sélectionner voilà, automatiquement exactement, et les générer, salariés, et voilà, c'est générer les ça, bulletins post-emploi. Mmh. tout à fait. Donc du coup, c'est, assez intéressant. On peut même le montrer rapidement, Mmh. pour, visualiser, cette partie-là. Si tu vas sur l'état d'avancement Hop, et que, voilà, ici tu fais heu, calculer post-emploi, vas-y. N'aie pas hop. peur, Non, non, mais calculer c'est les surtout bulletins post-emploi. que voilà. Donc on Donc recherche là, la on a période. vraiment Ouais, l'écran voilà. plein, Mmh. parce qu'avant, on avait vraiment une petite fenêtre qui s'ouvrait et là, donc je fais rechercher. Oui, bah, là, on a fait sur un mois, mais Ouais, voilà, potentiellement, si on tu peut fais avoir sur plusieurs l'année, oui, tu bon, il y tu en a pot déjà 2 mais allez, on va prendre tu as la celui-là. la possibilité, voilà, Sur on a janvier, on va faire rechercher. Donc là, j'ai beaucoup plus de salariés exactement. pour Et donc, lesquels, tu vois, sur la droite, on retrouve le mode de paiement. mmh. Donc en fait, là, on va retrouver l'ensemble des salariés pour lesquels on peut calculer, en fait, un post-emploi sur la période courante. On a une nouvelle colonne mode de paiement, ce que tu disais tout à l'heure, Émilie, sur le fait de pouvoir afficher directement si le salarié était payé en chèque ou en virement. Mmh. Et ensuite, les nouvelles fonctionnalités d'import et d'export où on va pouvoir importer, enfin déjà importer exporter un fichier, renseigner les informations qu'il nous faut, puis le réimporter pour la sélection des salariés. Oui, tout à fait, effectivement, c'est, du coup, Avec un assez fi simple. Et on a un beau petit filtre qui permet, vraiment de pouvoir d'affiner, oui. identifier, Donc ouais, quand sur on a les gros beaucoup, d là, c'est là, on vrai n'a qu'on n'a pas pas beaucoup, énormément, ouais. mais quand on a beaucoup, c'est vrai que c'est assez intéressant. On l'a montré à quelques partenaires qui l'utilisaient beaucoup et donc ils sont plutôt contents sur cette partie-là. Mmh mh. Il y avait aussi une partie, alors il me semble sur la partie optimisation des calculs? Oui, sur la partie optimisation, on a livré, une optimisation du calcul, mais là, c'est plus sur, la gestion des bulletins d'épargne salariale. Mmh mh. Donc on a fait une grosse Ah oui, c'est vrai, optimisation cette qui va partie. permettre de gagner, en temps de calcul de bulletins. Exact. Donc c'est vrai que, ça nous a permis aussi d'améliorer cette partie-là.
notamment sur les gros dossiers avec de l'épargne. On peut passer, à la suivante. Au niveau de l'amélioration des profils de prime utilisateur. Donc, ce que disait, tout à l'heure Émilie au niveau de ce module-là, effectivement, en fin d'année, 2024, on avait, livré un certain nombre d'évolutions dans ce module et en cours d'année, donc en début d'année, on a déjà livré, des, nouvelles fonctionnalités donc, par rapport au fait de pouvoir, ajouter des zones de commentaires. Donc, l'utilisateur a la possibilité de rajouter des commentaires, d'indiquer en fait pourquoi il fait ce paramétrage, d'indiquer la règle. Parce que c'est vrai que, quand on fait ce type de paramétrage, bien souvent, des fois, on y revient des années plus tard, on se souvient pas trop pourquoi ça a été créé et là, désormais, ben, cette zone de commentaires va pouvoir rappeler pourquoi la prime a été créée. On a rajouté un bouton de duplication au niveau des onglets. On a désormais la possibilité de les dupliquer. Avant, on était obligé de les créer, Ouais. de A à Z, systématiquement. Et on a une vision tableau, qui permet d'avoir en fait une vraie visibilité de tout ce qui a été paramétré au niveau du dossier. Donc avant, on était obligé d'aller dans chaque onglet, pour, vérifier les paramétrages, vérifier où était paramétrée, la prime qui était sur le bulletin. Là, désormais, on a cette visibilité-là au niveau du tableau qui permet de montrer tous les profils qui ont été paramétrés au niveau de ce profil de prime utilisateur. Et tu t'es pas Donc arrêté ça là, en plus? non, ça c'est, toutes les évolutions qui ont été déjà livrées, en début d'année. Et là, dès demain, vous allez avoir, 2 nouvelles fonctionnalités supplémentaires qui est, la possibilité donc de modifier le comportement d'une prime sur le bulletin, uniquement dans le cadre de la prime qui a été, personnalisée. Donc par exemple, je suis en train de paramétrer une prime de performance ou une prime de qualité et je souhaite que, la prime soit incluse dans les heures supplémentaires, dans le taux horaire des heures supplémentaires ou dans le taux horaire des absences. Bah, ici, je vais pouvoir le faire. On a une pop-up qui va s'ouvrir, donc on va cliquer sur une loupe, l'icône loupe et on va avoir un certain nombre de caractéristiques qui est disponible pour lesquelles on va pouvoir modifier le comportement. C'est-à-dire que là, on va être vraiment sur du spécifique, hybride, c'est-à-dire qu'on va continuer de bénéficier en fait de toutes les évolutions réglementaires de SILAE au niveau par exemple de cette D04 Mmh. et je vais pouvoir personnaliser vraiment, au niveau d'une seule caractéristique et modifier le comportement de cette caractéristique. OK, donc ça veut dire que, je suis plus obligée de créer des codes, libellés des, 04.1, des 04.2, des 04.3 et cetera. Donc là, je peux surcharger en fin de compte, de ce que je comprends, hein, je Non, surcharge ma D04, il prend les caractéristiques, standards de ma D04, mais dans mon onglet, si je lui dis, que tu es inclus dans mon taux des heures supplémentaires, automatiquement dans mon calcul du bulletin, uniquement pour cet onglet, heu, la il va prime appliquer va, la règle que tu lui as d'accord, indiquée, OK. ouais, clairement. Donc là, l'utilisateur n'aura plus du tout besoin de créer des libellés, des 04.1, point 2, point 3, point 4 pour modifier le comportement et personnaliser ce code libellé au niveau du dossier. D'accord, Et OK. donc du coup, de fait, de perdre, le bénéfice des Oui. évolutions réglementaires, de Et en SILAE plus, ça si fait on a gagner, des ça ajustements. ça fait gagner du temps de paramétrage, hein, parce que C'est c'est vrai ça, qu'à chaque fois, dupliquer, les codes libellés et sachant qu'en plus, potentiellement, si on fait des éditions historiques et cetera, on est obligé à chaque fois de de modifier et d'adapter modifier. les codes. Donc, non, c'est intéressant, cette partie-là et je vois qu'il y a une deuxième fonctionnalité. Tout à fait. Alors, sur cette deuxième fonctionnalité, au niveau des bases et des taux et montants qui sont paramétrables, on a rajouté deux combos qui s'appellent proratisation et à l'intérieur, on affiche, un certain nombre de codes de libellés une description des proratisations qui sont pré-paramétrées par Silae. Ah! C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas du tout la possibilité dans ce module d'indiquer que, bah, ma prime, elle est versée sur le salaire de base. Mais en cas d'absence et cetera, elle va venir être proratisée. On pouvait plus ou moins Oui, c'était avec, plus du langage tout à fait, scripté et quelle formule, directement, dans la dans zone le dans valeur. le dans la zone, tout à fait. Mmh. Là, on a vraiment la possibilité de dire: «OK, la règle, de proratisation, c'est celle-ci et c'est celle qui va s'appliquer à mon assiette ou à mon taux». Voilà. D'accord. On peut voir à la limite Bien un petit sûr, peu à l'écran quand même? tout à fait. Donc on a préparé les cas, hop. Donc par exemple, au niveau du alors, on va reprendre un petit peu tout ce que j'ai présenté au niveau de des slides.
Hop, on va prendre par exemple n'importe quel profil de prime utilisateur. Donc dans ce dossier, il y en avait énormément qui étaient paramétrés. Et avant, on était obligé d'aller dans chaque onglet pour voir qu'est-ce qui était concrètement paramétré. Donc désormais, au niveau de l'affichage, on a un mode tableau qui va référencer toutes les caractéristiques et toutes les règles qui sont paramétrées dans chaque onglet. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de dupliquer et on a la zone de commentaires. Si je vais par exemple dans le profil de prime qualité, là, je vais avoir 3 onglets où j'ai inscrit par exemple un commentaire. Donc c'est une prime qui a été créée dans le cadre d'une démonstration. C'est une prime de qualité mensuelle de 5% du salaire de base, proratisation faite en fonction du nombre de jours d'absence déductible en calendaire. Donc là, on n'a pas de proratisation qui est paramétrée. Je vais la paramétrer. Je vais cliquer donc du coup sur proratisation. J'ai une liste qui est proposée avec un certain nombre de codes, des libellés et une brève description de ce qui a été Ça fait du gagner du temps comportement. là, d'avoir une description du coup. Voilà, l'idée c'est de ne pas aller dans la base de connaissances pour avoir toutes les D'accord, informations, OK. mais en tout cas d'avoir une première information à ce niveau-là. Donc ce que je disais, c'est que c'est une proratisation faite en fonction du nombre de jours d'absence déductible en calendaire. Donc par exemple jour calendaire. Je vais sauvegarder. Et je vais aller sur mon salarié test Franck. Donc c'est un salarié qui a de l'absence, qui a en temps partiel et la prime que je viens de modifier, c'est la prime de qualité mensuelle. Donc cette prime de qualité, je vais supprimer quand même l'absence dans un premier temps. Je vais calculer mon bulletin. Donc la prime de qualité mensuelle, elle est calculée sur 957,12, donc le salaire de base du salarié. Donc là, il n'a pas d'absence. D'accord ? Là, je vais mettre 5 jours calendaires d'absence. Absence non rémunérée. Je refais mon bulletin. Et la prime de qualité mensuelle devrait être diminuée. Donc là, elle est bien proratisée de 31e moins les 5 jours que je viens de lui insérer dans l'activité. Donc ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout faire auparavant. Donc ça, c'est pour la partie proratisation. J'avais fait également un deuxième exemple au niveau de la présence réelle. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs cas de métiers qui peuvent nous amener à utiliser cette nouvelle fonctionnalité, où en gros, la prime de performance, elle est diminuée. Donc c'est 957. Donc on a pris le salaire de base, présence réelle. Il a été présent sur 57h10. Il a effectué 57h10 sur ses 73 heures. Donc, du coup, sa prime de performance a été diminuée en fonction de sa présence payée sur le mois. Il ne reste plus qu'à mettre des infobulles automatiques. Exactement, ouais. C'est dans les bacs à sable, en tout cas. Il manque ça, ouais. Tout à fait. Et au niveau de alors ça, c'était pour la première partie au niveau des proratisations. La seconde partie, et non l'une des moindres, c'est ici d'avoir la possibilité d'indiquer que ma prime de performance, par exemple, donc là, on est vraiment sur le standard de Philae. Caractéristiques des primes, ouais. Exactement. Donc en gris, c'est ce qui est proposé en standard par Philae. Et en gauche, une coche d'ouverture où en gros, on va indiquer au logiciel que là, je vais personnaliser uniquement cette caractéristique. Je vais indiquer que la prime n'est pas imposable, par exemple. Je vais recalculer le bulletin. Alors, imposable, je vais peut-être pas le voir directement. Je vais peut-être prendre un autre cas, par exemple soumise à cotisation. J'aurais préféré le taux, le taux des heures sup. On va faire le taux Ça, horaire en des règle heures générale, sup. c'est assez souvent. Oui, c'est vrai. Je t'embête un peu, mais je préfère celui-là. Donc, je viens de l'insérer, je viens de sauvegarder. Donc, le taux horaire des heures supplémentaires, non, tu voulais dire plutôt les absences, parce que là, il n'y a pas de. Oui, c'est plutôt celui-ci qui va nous indiquer. Donc, rentre dans le calcul de taux horaire pour absence. Voilà. Oui, aussi. Ouais. C'est les deux, de toute façon. Ouais, parce que voilà, c'est les deux. Là, tu as un temps gars. partiel. Donc, Tout à fait, ouais, il n'a pas d'heure sup. Et vu que c'est un temps partiel, tout à fait. Donc là, je vais recalculer le bulletin. Et donc, il avait 13,66,11 en absence non rémunérée. Et là, ça vient de majorer son absence. Voilà. Donc, bien entendu, si on utilise cette fonctionnalité-là, on n'aura pas forcément besoin d'utiliser la proratisation. Bah non, parce que là, ça fait du coup, ça fait doublon. Exactement. On est d'accord, ouais. Ok, c'est super. Voilà pour ces deux nouvelles fonctionnalités au niveau des profils de prime utilisateurs. J'espère que nos utilisateurs vont
Vous vont l'utilisez? l'utiliser et en Bon, tout je cas vont pense, oui. l'apprécier. Je Ouais. pense, oui, c'est vrai L'utiliser, que c'est sûr, OK, on peut passer à la suite alors du coup. allez, c'est parti. Alors, on en était où? Au niveau des accès contacts. Oui, alors les contacts. Alors c'est vrai que, on a, pas mal d'évolutions au niveau des accès contacts. Mmh. Là, ce qui s'est passé, c'est que, l'accès contact utilisateur, hein, quand vous donnez, faites de la mise à disposition par exemple, le contact quand il se connectait et s'il avait qu'un seul dossier, il accédait directement à son dossier. Ouais. Donc il n'avait pas en fin de compte d'onglets, un peu comme les gestionnaires ont, avec la liste des dossiers et des menus accessibles Mmh. directement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que, on a ajouté un onglet qui s'appelle «Vos dossiers» et automatiquement, le contact, quand il va se connecter, il va visualiser l'ensemble de ses dossiers ou son dossier s'il est tout seul et il aura également, un bandeau sur la droite qui va lui permettre de, faire des actions, bien évidemment en fonction des droits, Mmh. du contact utilisateur. Mmh. Donc si par exemple, le contact, il a accès à la convention collective ou au suivi des télédéclarations, eh bien il pourra accéder directement Ouais. sur ces menus-là, ce qui lui permet d'avoir une vision complète, des éléments. Si on passe au point suivant, donc autre axe d'amélioration qui suit, aussi les contacts, mais aussi les collaborateurs. Donc on avait, développé, la possibilité de visualiser l'historisation des modifications à l'intérieur d'un dossier Mmh. et ce module était, accessible uniquement au niveau du domaine et par des droits spécifiques. Et on a eu beaucoup de demandes en fin de compte de pouvoir visualiser à l'intérieur du dossier les modifications. Mmh. Et donc, chose qu'on a faite, donc on a donné la possibilité, à ce qu'un collaborateur puisse avoir les accès, de consultation des historisations des modifications du dossier, à l'intérieur du dossier et donc bien évidemment, c'est un droit qu'il faudra activer et on a permis également au contact, d'avoir aussi accès à cette option-là. Donc sur de la mise à disposition, par exemple, on a, des DSI qui souhaitent Visualiser visualiser et les contrôler les utilisations. modifications qui sont opérées. Et donc du coup, on a donné, cette possibilité-là, à la fois en accès partiel et en accès complet. Donc là, si on va sur la slide suivante, on verra, le paramétrage que nos gestionnaires de paie vont devoir, opérer, Opérer, ouais. soit, sur la fonctionnalité collaborateur pour pouvoir visualiser l'historique des modifications à l'intérieur du dossier, soit le paramétrage au niveau des contacts, que ce soit en accès partiel ou en accès complet. Complet. Donc ça, Mmh. c'est vraiment, une demande qui était forte pour pouvoir bien contrôler, les changements, au niveau du dossier. Au niveau de Ensuite, la bureautique. la bureautique. Alors, là, c'est uniquement au niveau de la gestion des droits, contacts. Hem, Au niveau des accès complets, on a la possibilité de donner des droits sur les documents et sur la modification de certains documents. Document, ouais. Voilà, ça en accès Mmh. complet, on était sur ce périmètre-là. En accès partiel, on pouvait donner des droits sur des documents, on pouvait donner des droits sur la modification de Modification, ouais. tous les documents, mais on n'avait pas la possibilité de modifier Mmh. un document précis pour un contact. Et donc là, on a rajouté dans l'accès partiel de l'intégration bureautique, une option qui dit: «Accès au paramétrage des modèles sélectionnés». Donc si, le contact a accès à 3 modèles, il va pouvoir, sélectionner ces 3 modèles et ne Les modifier que modifications. ces 3 modèles. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était, très demandée et donc du coup, on a mis en place, ce nouveau paramétrage. Ouais, c'était beaucoup mieux. Mmh. Si on passe au point suivant qui concerne aussi les contacts, l'accès à la fiche synthèse, du salarié. Donc on n'avait pas la possibilité en accès, fiche salarié complète ou fiche salarié complète en visualisation d'imprimer cette fiche synthèse Mmh. de salarié pour, les contacts. Donc point demandé, point livré. Donc maintenant on va pouvoir, le faire et donc c'est des petites choses qui, rendent la vie un Ouais, peu qui plus rendent la facile, vie aux facile. utilisateurs, qui ont des accès contacts, et on affine forcément. La Un gros DSN. morceau. Passons, effectivement à la DSN. Alors, on va pas rentrer dans le détail,
de ce que c'est une DSN, ce que c'est les régularisations, et cetera. Quoi Parce les que je pense faire, pourquoi les faire? Je pense qu'on en aurait pour, un peu plus que ouais, 10 minutes, mais sachez que, on va faire un webinaire, sur le sujet de la DSN pour aller, plus en profondeur sur, pour pouvoir visualiser des cas d'usage, pour, bien les bonnes comprendre, voilà, les précaux, bonnes préconisations, bien comprendre dans quel cas il faut faire des régularisations, et cetera. Parce que c'est vrai que ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est que, bah, les gestionnaires de paie reçoivent en fin de compte, des documents, des réclamations, principalement, l'Agir Carco, sur, des thématiques comme, la base plafonnée, la base déplafonnée, et ensuite il faut contrôler et savoir quelles sont les modifications qui sont à à opérer. opérer, ouais. On sait bien que les bases plafonnées, déplafonnées, ça permet de recalculer aussi, les cotisations à devoir à Mmh. l'Agirc-Arrco, mais ça ne prend pas en compte que ça. Ça prend, l'Agirc-Arrco, va utiliser, la quantité de De travail, travail, le exact. nombre de plafonds, les absences, Les activités, non mmh, rémunérées, l'activité de travail rémunérée. Donc principalement le bloc, ce qu'il y a dans le bloc 53. Donc, il est important, bah, d'aider les gestionnaires de paye sur, la gestion des régularisations. Heu, Jusqu'à, l'année dernière, les régularisations, soit on avait une automatisation parce qu'on avait recalculé les bulletins ouais, et derrière, en fin de compte, la DSN, faisait une comparaison des DSN déjà, livrés, et donc du coup, on génère les blocs, par automatiquement, annuaire en place par ou annulaire en place, et cetera. par Mais c'est vrai que delta quand on récupère un dossier, qu'on monte en janvier 2025 ou et pas qu'on tout a l'historique. Mmh, l'historique qui est, récupéré, mais par un autre logiciel, bah, ça, c'était difficilement, parce qu'on n'avait pas les gé payes. voilà, on n'avait pas les payes, donc on ne pouvait pas automatiser et on était obligé d'intégrer les blocs manuellement. Mmh, Voilà, donc voilà, la DSN, on sait très bien que c'est quand même assez technique. Le cahier des charges est, pas très simple, et donc du coup, bah, l'idée, c'était de trouver un outil qui nous permette d'accompagner les utilisateurs dans la gestion, des blocs de régularisation, et donc on a, maintenant ces 2 outils-là. Un, sur les bases assujetties, qui permet en fin de compte de régulariser les périodes de montage. mmh, Donc ça, c'est quand même, assez intéressant parce que du coup, on modifie, les bases plafonnées et déplafonnées, et ensuite, on a un deuxième outil qui nous permet de modifier, l'activité de travail avec les blocs 53. Ça peut être par exemple sur le nombre de jours, pris en compte, sur le plafond, et cetera. Bien évidemment, c'est sous couvert de droit, donc que ce soit collaborateur ou contact. Donc ça, il faudra c'est à bien, t'activer. à activer, bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas encore, utilisé. Et donc les bénéfices donc de cette partie-là, c'est vraiment, on régularise, on fait des régularisations conformes aux Aux attentes. attentes. C'est-à-dire qu'on suit bien tous les blocs qu'il faut, ajouter. Donc du coup, le gestionnaire de paye, il est quand même beaucoup plus en confort Mmh, sur, la qualité de traitement de ces DSN, et c'est une prise en compte aussi au niveau des droits des salariés, hein, l'Agirc-Arrco, on le sait. Et donc ça réduit le délai de correction, des erreurs, déclaratives. ouais, parce qu'on est guidé. On est guidé, tout à fait. Je pense qu'on y est tout, sur la partie DSN, on va pas aller plus loin, mais en tout cas, voilà, on va prévoir, Un un webinaire, webinaire spécifique spécifique à sur la ce sujet, DSN et la notion de régularisation. mmh. Alors concernant les éditions historiques, on en a livré 2 nouvelles. Alors c'est très rapide, hein, c'est 2 nouvelles éditions historiques qui sont disponibles donc, au niveau de autres du menu, autres éditions, vous avez l'habitude d'utiliser, qui permettent en fait de faire le contrôle des informations de la fiche société et de la fiche salariée. Donc, on a mis, dans le PPT, 2 exemples et vous pouvez, déjà les utiliser en production parce qu'elles ont été livrées il y a quelques semaines de ça. Il y a eu quelques ajustements de fait, Oui, c'est vrai. mais voilà, c'est utilisable, vous pouvez déjà d'ores et déjà les utiliser. Voilà, par rapport à ces éditions historiques, elles vous permettront de contrôler notamment toutes les informations qui ont été renseignées au niveau de la fiche société et au niveau de tous les salariés, de faire des exports et puis aussi, ben, bien entendu, de pouvoir, les partager aux clients finaux si c'est demandé et cetera ou, voilà, à Ça peut d'autres, servir sur le montage des dossiers, en fin de compte. ah oui, clairement, c'est, on va dire le but, 1er? 1er, oui, D'accord, tout à OK. fait. Voici pour les éditions historiques. OK.
Parfait. En tout cas, si je reprends rapidement avant de passer la main à Lucie, Lucie. on a des outils qui seront disponibles demain, Dès demain, oui, d'autres qui sont déjà disponibles. tout à fait. Certains sont sous couvert de droit, donc il faut bien faire attention. Exactement, à l'activation. Les aides en ligne sont à jour, hein, c'est vrai qu'on n'a pas précisé vraiment sur cette partie-là, mais en tout cas, les aides en ligne sont à jour. Je vous invite à les consulter et en tout cas, j'espère que sur la partie évolution, nos gestionnaires de paye sont plutôt contents. Content et ravi de ce qu'on propose. On n'a pas fini, on en aura d'autres, On hein, en je a pense qu'on d'autres. sera amené à faire d'autres évolutions. Du coup, passons maintenant, en plus on a un petit peu d'avance, à 15h15. C'est parfait, ça nous permet d'aller plus loin dans. Lucie. Ouais, on va donner la main à Lucie. Donc là, l'idée, c'est Lucie va vous présenter la gestion de la signature électronique des documents de sortie. Alors l'année dernière, on avait la possibilité de donner par le biais de MySiley Entreprise donc aux clients la déclaration d'une sortie de salarié. Alors la déclaration, bien grand mot, hein, je ne dis pas qu'il va faire la FCT, non, mais en tout cas, il peut informer son gestionnaire de paye, de dire voilà, Christophe, il a démissionné, par exemple. Par Je dis exemple. ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, il a cette demande et l'avantage, c'est que du coup, derrière, le gestionnaire de paye, il a cette information. C'est ça. C'est Il peut sécurisé, s'organiser. il peut s'organiser, toutes les données sont informées et en fin de compte, ensuite, il avait juste à continuer son cycle de sortie et donc Lucie va aborder la boucle qui se termine, c'est-à-dire la signature des documents de fin de contrat qui permet de sécuriser le parcours de sortie du salarié. Alors, pour commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. OK, super, et je vois que vous voyez mon écran. Donc effectivement, comme l'a reprécisé Émilie, l'année dernière, côté MySiley Entreprise, vos clients ont pu avoir accès à ce qu'on appelle des parcours de sortie qui leur permettent de vous informer qu'un salarié va sortir, de vous envoyer un certain nombre de documents, une lettre de démission par exemple. Et vous, en tant que gestionnaire de paye, vous allez tout retrouver dans cet écran demande de sortie. Donc on profite aussi du webinaire pour vous rappeler cette petite fonctionnalité si jamais certains ne l'avaient pas encore mis en place. Ça peut être super utile pour éviter d'avoir des mails qui sont envoyés entre vos clients et vous. Donc là, par exemple, je vois que Madame Lazare va quitter la société. Donc j'ai le motif de rupture, j'ai la date de fin de contrat et je vais directement ici pouvoir lancer la sortie. OK, on retrouve le Je vais FCTU. remplir. Pardon Émilie, je t'ai coupé. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Je disais, on retrouve le FCTU en fin de compte. On retourne sur un cycle de sortie du salarié. De fin de contrat, Exactement. oui. Exactement, c'est vraiment branché à l'assistant de sortie que vous connaissiez via le bulletin. C'est exactement le même. Donc je remplis ma demande de sortie, 2023, et je la confirme. Donc j'ai bien traité sa demande, je peux la marquer comme étant traitée. Je vais revenir sur l'état d'avancement et je vais pouvoir effectuer le calcul du bulletin de Madame Lazare. Je vois bien que la sortie a été confirmée, donc je n'ai pas à retourner dessus. Et je vais confirmer son bulletin. Donc tout ça, normalement, vous êtes déjà à l'aise là-dessus, vous l'avez bien pris en main depuis quelques mois. Ce qui change dorénavant, c'est que quand vous allez envoyer le bulletin de sortie via les actions classiques, donc imprimer, envoyer par mail ou simplement transmettre, on va également envoyer des documents de sortie. Donc aujourd'hui, on a le solde de tout compte et le certificat de travail qui sont envoyés au moment de l'envoi du bulletin. On a également l'AER qui pourrait être envoyé donc un tout petit peu plus tard, une fois que vous l'aurez reçu. Donc vous pourrez également l'envoyer pour signature électronique. Donc vous n'avez pas d'autres actions à faire. C'est vraiment l'envoi du bulletin qui permet de mettre à disposition à vos clients dans MySiley Entreprise les documents à signer. Et justement, si je vais donc sur mon espace administrateur MySiley Entreprise,
Alors, je te coupe. Oui, dis-moi tout. Parce qu'en fin de compte, on voit pas, au niveau de ton écran. Donc je sais pas si tu as partagé, tu as fait un partage complet ou pas, mais on est resté sur l'état d'avancement, donc on visualise pas, l'espace employeur. Vous ne voyez pas MySiley entreprise. Alors attends, je reviens dessus. Les aléas du direct. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Alors attendez, je vais arrêter le partage, on va recommencer. Il faut bien que tu fasses l'écran complet. La troisième option. Émilie a beaucoup plus l'habitude des webinaires. Voilà, ça devrait être mieux. C'est parfait. Parfait. Super. Donc, en tant que client, vous allez, ils vont avoir un espace dans MySiley Entreprise qui s'appelle Signature. Je vais chercher Madame Lazare. Donc, je vois bien le certificat de travail et le solde de tout compte et je vais pouvoir les transmettre pour signature. Donc, quand je dis je, là, je me mets dans la place d'un administrateur, donc l'un de vos clients, un employeur, c'est sa responsabilité d'envoyer pour signature à son salarié les documents. Donc, évidemment, vous aurez fait l'action côté paye d'envoyer le bulletin et donc de transmettre ces documents de sortie. Votre client sera informé par mail. Il ne va pas découvrir en se connectant sur MySiley Entreprise. Il va bien recevoir un mail lui indiquant qu'il a des documents à signer. Ce sera pareil pour le salarié qui va recevoir un mail lui indiquant qu'il peut accéder à des documents qui ont été signés de la part de son ex-employeur ou que lui-même doit signer, par exemple, le solde de tout compte. Voilà au niveau des actions. Évidemment, vous avez toujours accès à tous les documents qui ont été envoyés pour signature électronique. Simplement, dans la fiche salarié, dans l'onglet documents, on a rajouté 2 nouvelles sections. Donc, vous voyez solde de tout compte, certificat de travail et AER. Solde de tout compte, je vois bien qu'il y a une petite pastille verte qui m'informe qu'il y a au moins un document qui a été envoyé. Je peux accéder au document ici et je vois même que mon client a apposé sa signature. On peut D'accord, donc l'ouvrir, donc un double clic et on va ouvrir le solde de tout compte et on va voir la signature électronique qui a été apposée. petite question? Oui, dis-moi. Bon, dans un circuit parfait, tout est rodé, tout est signé et cetera. Suppose que, mon client final, qui a reçu, les documents de sortie me dit: «Bon, bah, voilà, Émilie, le bulletin il est pas bon, on va rajouter des primes ou, on va, rajouter une indemnité» ou voilà, X ou Y raison, hein, voilà, ou corriger l'indemnité et cetera. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement assez régulièrement où on va lancer un 1er jet, un 2e jet, un 3e jet et donc du coup, là, effectivement, tu as délivré la signature. Est-ce que ça va me bloquer dans la recréation de mon bulletin, quoi? Pas Si du je dois le tout, refaire? pas du tout. Donc effectivement, ça peut arriver, on l'a bien pris en compte. Soit vous allez supprimer le bulletin, soit vous allez rajouter des éléments variables, donc comme tu disais, par exemple des primes, refaire Mmh. le bulletin et ces 2 actions, donc suppression ou refaire un bulletin avec des éléments qui ont été modifiés, va pouvoir désactiver la première signature qui a été, envoyée sur les premiers documents puisque, a priori, le solde de tout compte sera C'est pas faussé bon. et Mmh. en plus, lorsque vous allez renvoyer une nouvelle version du bulletin, donc du bulletin corrigé, vous allez également renvoyer une 2e version des documents et tout ça, ce sera historisé en paye. Donc vous allez vraiment voir tous les documents qui ont été envoyés pour signature. On sait que les erreurs, ça arrive. Vous avez Ouais. peut-être pas été mis au courant d'absolument toutes les informations. Donc ça, c'est tracé. Et j'ai Oui, une autre question. bien sûr, vas-y. Je ma clé. Donc du coup, si par exemple j'ai envoyé par signature et que derrière au final, le salarié est venu, voir son employeur et il a signé manuellement, en présentiel la sortie, est-ce que, je vais pouvoir le gérer ce cas-là? Oui, Et comment? alors vous allez retourner dans la fiche salariée. Alors tu vas retourner, toi, Émilie, en tant que Oui, gestionnaire de merci. paie, tu retournes dans la fiche salariée. On va aller chercher le document qui avait été envoyé D'accord. et dès demain, ça je vous montre quelque chose, vous l'avez demain en production.
on a une Ah, action de désactiver la signature, ce qui a le même effet que ce que je vous ai dit pour la suppression du bulletin. Donc cette action-là, elle va simplement couper tout le process de signature. On va prévenir évidemment votre client et on va prévenir son salarié que le document, le premier mail qu'ils avaient reçu avec le premier lien de signature n'est plus actif. Donc encore une fois, tout est tracé et vous avez la possibilité de tout désactiver. Ça ne supprime pas cette action. Désactiver ne supprime pas le document. Elle est bien différente de celle du dessus. d'accord. Ça OK. répond? Oui, super, merci. J'en ai encore plein d'autres des questions, Vas-y. Lucie. Mais juste, on a vu donc le solde de tout compte et le certificat de travail. J'ai vu qu'en dessous, il y avait AER et en règle générale, l'AER, on la reçoit après, la déclaration événementielle FCTU. On tu es en train de me dire que l'AER aussi, on peut, la mettre en signature? Parce que c'est quand même un point très demandé, hein, sur cette partie-là. Oui, l'AER, alors vous n'allez pas l'envoyer évidemment, comme tu le dis, au moment de l'envoi du Oui. bulletin. Donc, depuis le tableau de bord et le suivi des AER, une fois que vous le cochez, vous avez une action, transmettre pour signature sur MySilay Entreprise. Et à partir de là, on reprend le même process. Ça envoie à votre client un mail lui indiquant qu'il a un document à signer. Il le retrouvera dans son espace MySilay Entreprise, pourra le signer et le mettre à disposition de son salarié. Donc vous avez l'action soit depuis le tableau de bord des AER, soit évidemment depuis l'état d'avancement. Clic droit sur le bulletin concerné. Si vous avez reçu l'AER, l'action sera affichée. On a prévu tout. Et le paramétrage, rappelle-moi, je ne sais pas si tu l'as montré? Non, Hem, effectivement, je n'ai pas montré. Il est extrêmement simple. Vous allez d'accord. dans votre écran de gestion MySilay Entreprise et vous avez cet encart de documents de sortie. Donc je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'ont déjà mis en place. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, vous avez ce petit encart, cette petite boîte à cocher. Vous indiquez un contact chez votre client qui aura le droit de signer. Attention, c'est une Mmh. signature électronique, donc on fait bien attention au contact que l'on indique. Et il faut Oui, que ce contact, la seule contrainte, c'est qu'il ait également accès au bulletin. Et en termes de paramétrage, c'est tout. juste ça. C'est juste ça. OK, super. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus de choses, mais non, mais c'est très bien, merci. Et je ne sais pas si j'ai d'autres questions concernant, là-dessus, peut-être, au niveau de la GED effectivement, parce que là, tu montres, la possibilité donc de visualiser les documents sur la GED du salarié. C'est vrai que la GED, ça existe, ça fait quand même, quelques années, Ouais, hein, quelques années, que ça existe, la GED, mais tout le monde n'a pas forcément la GED, donc c'est vrai que Mmh. l'écran, il y a peut-être certains, de nos gestionnaires de Oui, ils ne paye connaissent qui, pas. ouais, effectivement, parce que la GED, c'est une activation, par partenaire, Ouais. mais on est d'accord que, la GED de la signature électronique, elle est inclue, dans le SILAE standard, si je puis dire. Oui, alors, si vous n'avez pas la GED aujourd'hui, vous n'allez pas être bloqué. Par contre, on ne va pas vous ouvrir l'accès à toute la GED. Donc, Oui. je suis sur une plateforme qui a l'option de GED. Donc, c'est pour ça que je vois absolument tout. Pour les partenaires, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas activé cette option, vous ne verrez que solde de tout compte, certificat de travail et AER. Et une fois que vous allez cliquer dessus, vous ne verrez pas où ce sera grisé l'action d'ajout de document. Mais sinon, on ne vous bloque pas, c'est-à-dire que nous, on va stocker le document, vous pourrez toujours le visualiser, mais vous serez évidemment, vous n'aurez pas l'entièreté de la GED qui est soumise à option. OK, très bien. Donc du coup, la boucle est bouclée, hein, concernant le parcours de sortie d'un salarié. Exactement, on a de la demande de sortie qui provient de votre client avec toutes les informations qui sont nécessaires, le traitement de la paye, la vérification des informations et une fois que tout est bon, l'envoi du document de sortie et on repasse sur la responsabilité de votre client d'envoyer, de signer les documents de fin de contrat. Non, ouais, on a vraiment un chaînage de bout en bout, avec une simplification en termes, d'utilisation. Mmh. C'est vrai que du coup, les clients finaux, pas besoin, d'envoyer des mails ou d'appeler, pour pouvoir signaler, d'une sortie de salarié. Le gestionnaire de paye est alerté, et donc il va pouvoir planifier sa charge de travail,
pour pouvoir générer son bulletin de sortie, et ensuite sécuriser le process sur la partie signature des documents de sortie, hein, c'est, pas anodin en fin de compte de transmettre un bulletin juste, ça c'est une des premières choses, mais il faut aussi faire en sorte que, la partie, documents administratifs, que s'assurer que l'employeur va bien, suivre cette partie-là et le gestionnaire va pouvoir le suivre. Parce que là, sans signature électronique, en fin de compte, le gestionnaire de paye, il va avoir un suivi manuel ou pas, Ouais, peut-être pas parce c'est que c'est invisible en tout pour cas, lui, c'est difficile, quoi. C'est Mmh. difficile puisque c'est le client final qui va signer, qui a les infos. avec, son salarié, qui a les informations et il y a de fortes chances que, le client final ne donne pas, le retour et avec des risques, qui sont, non négligeables pour, Sur les droits, etc. sur les droits et cetera. Oui, donc ça, je suis d'accord. En tout cas, je suis ravie, Lucie, d'avoir, pu, co-animer cette présentation, sur, l'expérience de sortie, des salariés à travers, MySidae. Je ne sais pas si tu as d'autres points à rajouter, peut-être des futures évolutions, En évolution à venir, on va bientôt avoir en termes de documents supplémentaires l'attestation de journée de solidarité, si certains de vos clients la remettent, à la sortie du salarié, donc c'est toujours un petit plus et également on va encore, augmenter la possibilité de suivre pour vous tous les documents que vous aurez envoyés. Au lieu de passer salarié par salarié, on est en train de travailler sur un écran un peu plus global pour voir tous les documents de tous les salariés, qui ont été envoyés, pour vous simplifier encore l'expérience. OK, très bien, parfait. Ben, je te remercie. On a pris de l'avance, On fait un petit peu d'avance, ouais, un peu bon, de peut-être un peu de c'est visibilité aussi sur alors, on peut donner un petit peu de visibilité sur la roadmap. Effectivement, pour ceux qui auront, suivi le live, on a fait la présentation, de la roadmap, sur 2025. On a des sujets qui sont en cours de développement et qui, je pense, vont réussir à atterrir, sur la fin du deuxième trimestre en partie pilote, hein, notamment, la simulation de bulletins. Exact, un module qui permettrait à nos utilisateurs de pouvoir simuler des bulletins, de pouvoir ou également sur un autre module, de pouvoir faire du paramétrage des éditions historiques sans faire du script AI, du paramétrage avancé. Mmh. Très Donc là, je demandé. pense qu'on va avoir quelque chose qui sera beaucoup utilisé. Donc sur Q2, on espère en tout cas pouvoir le proposer, En pilote? En ouais, bêta? en bêta, En bêta exactement, à testeur. certains partenaires, tout à fait. Et puis aussi à la partie gestion des droits, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été, partagées Oui, aujourd'hui, tout à fait, mais oui. il y a encore il y a encore pas mal d'améliorations qui sont en cours. Mmh. Tu peux en parler un petit peu Oui, au si niveau de la gestion des droits, de pouvoir, gérer, la création des contacts en multidossier, par exemple, c'est quelque chose qui est, très demandé. De pouvoir suivre, beaucoup plus facilement, les contacts qui sont créés et les droits qui sont affectés, de pouvoir dupliquer des contacts. Mmh. Donc, on a pas mal de sujets qui sont en cours effectivement, et qui sont, faits par, les développeurs. Donc, Exact. Un la gros roadmap travail, avance bien, donc, ouais. on est plutôt content. On espère pouvoir vous livrer, peut-être, ouais, 2e trimestre, des nouveaux écrans qui vont Mmh. nous permettre, d'optimiser, l'utilisation, de nos gestionnaires de paie. Exact. Ce que je peux te proposer éventuellement, je ne sais pas si, il y a des questions qui ont été, mises dans le chat, En épinglé, en qui ont favori. été, mis en Il y en favoris. a quand même quelques-unes. Alors, Alors, qu'en est-il des IGSS forcés sur le bulletin? Peut-on maintenant les affecter dans le suivi des subrogations? Effectivement. Alors, dans le tableau de suivi de subrogation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on récupère les IGSS précalculés, par Silei. Si pour X ou Y raison, ces IGSS sont erronés et qu'on force les valeurs, effectivement, on va remonter quand même la donnée, l'info, directement. Ce qu'on ne fait pas pour le moment et c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est ceux qui, calculent eux-mêmes les IJ et avec qui l'option, voilà, qui calculent eux-mêmes et qui mettent le profil d'IJ dans le bulletin et qui renseignent automatiquement le montant. Parce qu'on a des données qui sont manquantes et il nous faut d'abord faire évoluer les profils, exact. qui sont en gestion manuelle pour pouvoir ensuite faire, de l'intégration dans le tableau. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à cette partie-là. On a une question de Sylvie. Bonjour, non, ça c'était la question de Sylvie d'ailleurs. On va la valider. Question de Céline, pour la signature électronique, est-ce qu'il faut absolument passer par MySidae pour la distribution des bulletins ou on peut transmettre via le coffre-fort? Lucie.
Alors, la signature électronique telle que je vous l'ai présentée via MySilay Entreprise, elle est incluse dans le coût du bulletin. Donc, vous mettez à disposition vos bulletins dans MySilay Entreprise, automatiquement, vous pourrez bénéficier de cette fonctionnalité. Pour ceux qui ont le coffre-fort électronique qui n'auraient pas MySilay Entreprise, c'est toujours le parcours tel que vous le connaissez qui s'applique si vous aviez déjà l'habitude d'utiliser la signature électronique du coffre-fort. Ok, merci Lucie. Question de Sylvie. Bonjour, ce tableau de suivi des IGSS subrogés pourra-t-il être accessible pour le client? Tout à fait. Il y a déjà des options disponibles qui permettent de donner accès en droit partiel ou en accès complet. Alors, question de Catel. Est-il possible de prévoir un ordre particulier de signature? Pas pour le moment. Pour le moment, c'est l'administrateur, donc l'employeur qui va signer dans un premier temps et ensuite qui l'envoie à son salarié. Merci Lucie. Question de Sabrina. Question pour Émilie ou Christophe. À partir de quand pourra-t-on paramétrer la notion d'ancienneté dans la subrogation des arrêts de travail? C'est vrai qu'on en avait parlé. Exemple, enlever la subrogation des arrêts de travail pour les salariés ayant moins d'1 an d'ancienneté. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on a identifié qui va arriver très rapidement parce que le développement s'est terminé aujourd'hui sur cette partie-là. Et donc, du coup, oui. Donc, oui, effectivement, l'équipe technique a déjà travaillé sur cette partie-là et côté produit, on doit resetter cette partie-là sur cette semaine. Ok. Donc, la tester, la valider, puis ensuite, on verra quand est-ce que ça sera disponible, mais ça serait imminent. Voilà. Merci. Question de Laurence. Si la signature électronique est activée pour les SDC, solde de compte. L'employeur et le salarié reçoivent en même temps le mail pour la signature électronique sans que l'employeur vérifie d'abord le bulletin que le GP a établi. Non, non, rassurez-vous. Les documents sont envoyés d'abord entre vous et votre client. Votre client voit tous les documents qui sont assignés dans son espace et dès qu'il est prêt, il les signe et c'est son action qui va envoyer le mail au salarié. Donc, il peut contrôler. Merci Lucie, c'est très clair. Question de Justine. Comment rattacher les IGSS à une période? Pour moi, ils sont automatiquement rattachés, oui, puisqu'en fin de compte, dans la période du bulletin, on a la date de début, date de fin de l'absence, et ensuite, quand on récupère le BPIJ, il se repère par rapport à la date de début et date de fin, et automatiquement, il fait la liaison. Exact. Donc, pour moi, ça se fait automatiquement. Oui, normalement, ça se fait automatiquement, mais peut-être qu'il y a un sujet sur le bulletin qu'on n'a pas. Enfin, voilà. En tout cas, c'est automatique normalement au niveau du suivi. Question de Anne. Si les salariés sont sortis, ils n'ont plus accès à leurs documents sur MySilay, donc plus d'accès aux documents signés. Lucie. Effectivement, quand ils sortent, on désactive leur espace. C'est pour ça qu'ils vont recevoir un lien qui va leur donner en fait un espace autre que MySilay Entreprise. Donc, c'est un espace complètement sécurisé sur lequel ils vont pouvoir signer et télécharger tous les documents qu'on leur a mis à disposition. Donc, ils ne sont pas bloqués, évidemment, puisqu'ils sont sortis. Et de mémoire, il n'y avait pas un délai d'activation du lien quand on envoie la signature? Il y a un délai d'expiration. On peut mettre un délai d'expiration. Par défaut, il est 30 jours. Et si le salarié n'a pas encore signé dans les 30 jours, il y a moyen de relancer, de prolonger le délai. Ok, super. Question de Manon. Peut-on faire la signature électronique sur les contrats de travail? Pas encore. Pas encore sur MySilay Entreprise. Ça fait partie des pistes d'amélioration qui sont à l'étude. Ah, c'est sûr qu'avec le contrat, ça serait top. Ouais, clairement. Merci Lucie. Question de Manon. Et si oui, faut-il activer la GED? Bon, je pense que. Comme on n'a pas développé, on ne pourra pas répondre. On pourra pas répondre. Pour les contrats, non, je ne peux pas répondre. Alors, question de Evelyne. Les intermittents spectacles entrent et sortent à chaque paye. Comment pouvons-nous leur renvoyer les documents signés? J'imagine que vous parlez des AEM, auquel cas, si c'est bien le cas, c'est en cours d'analyse dans les équipes pour que ça puisse être pris en compte. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse précise à donner, mais on a bien le point en tête. Merci. Ok, alors on a d'autres questions. Justine, dans le cas où nous traitons des IGSS du mois M-1, lors de la réception des IGSS par l'entreprise,
J'ai pas très bien compris. Ah, peut-être. Dans le cas où nous retraitons des IGSF du M-1 lors de la Oui, c'est peut-être en paye, en fait. Ils veulent, sur la paye courante, verser les IGSS via le profil, mais en indiquant qu'ils auraient dû être passés sur la paye précédente, peut-être ce genre de cas. J'ai pas très bien compris. Ouais, c'est pas très clair encore. Question de Manon. Quand Silae va récupérer en auto les BPIJ, on ne les a pas, nous, dans la suivi des subros. On n'a pas tous les BPIJ dans le suivi des subros. Ouais, c'est ce que je comprends de la question. Ah, Moi, ça me parle pas. Non, j'ai pas eu de remontée sur ce sujet-là, sur des manques de récupération. Après, dans l'outil suivi de subrogation, je vous ai montré un raccourci qui permet d'aller dans la récupération des BPIJ. Après, il faut peut-être essayer de forcer la récupération, sachant qu'il y a un délai au niveau des bordereaux BPIJ. Je crois qu'il est limité à 30 jours par défaut et c'est un paramétrage qui se trouve au domaine. Donc peut-être que s'il y a des problématiques de réception, il faut peut-être déjà visualiser si le délai est au-dessus de 30 jours et à ce moment-là, voir dans le domaine si on ne peut pas augmenter et ensuite forcer la récupération via le menu. J'espère avoir bien répondu sur cette partie-là. Question de Coralie. Dans la fiche salarié, nous avons depuis peu parcours d'entrée. Le salarié accède à une interface simplifiée de MySilae, c'est lié à la signature électronique. Il faut cocher pour que cela fonctionne? Non, ce sont 2 fonctionnalités séparées. Donc le parcours d'entrée, c'est la possibilité pour les futurs salariés de renseigner un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est vos clients qui peuvent donner ce droit-là. C'est complètement décorrélé de la signature électronique et c'est sorti la semaine dernière, donc c'est vraiment tout nouveau. Ah oui, c'est vrai que on a le parcours de sortie, on a le parcours d'entrée. Là, les clients peuvent faire des embauches. Exactement. Et le gestionnaire de paye est au courant automatiquement de l'embauche qui a été effectuée par son client. Et non, c'est vrai, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui. Question de Laurence. Quand on active MySilae, si on a activé la GED au niveau du cabinet, est-ce que chaque client aura accès à notre GED qui concerne son dossier? Pour moi, le paramétrage de la GED, c'est un paramétrage qui est au niveau domaine. Donc, si on active la GED au niveau domaine, tous les dossiers ont la GED. Question de Valérie. Pour nous permettre de faire des simulations, pensez-vous remettre la fonctionnalité bulletin brouillon du mois suivant sans avoir à envoyer le bulletin du mois précédent sur MySilae? J'ai pas très bien. Attends, laisse-moi relire. Pour nous permettre de faire des simulations, pensez-vous remettre la fonctionnalité bulletin brouillon du mois suivant? Peut-être une. C'est peut-être en lien avec quoi? Certaine d'avoir compris également. Mais c'est pareil, on est en train de réfléchir à la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des bulletins de test. C'est-à-dire que vous puissiez faire des bulletins, les valider, sans avoir à les envoyer sur MySilae entreprise. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question de Valérie. Sachez que c'est en cours d'étude. D'accord, oui. D'accord, c'est pour. Ok. Je pensais qu'on parlait de la simulation. Non, c'est encore autre chose. Mais je pense que oui, ça se rejoint peut-être un peu aussi. Ok. Alors, question de Laurence. Merci pour votre réponse, mais est-ce que le client lui-même a accès à la GED telle que vous l'avez montré sur le côté droit? Alors, le client, tout dépend en fin de compte des accès qu'il a. En accès contact, s'il a les droits, oui, il peut avoir accès à sa GED. C'est ça. Et déposer des documents, etc. Par contre, sur MySilae entreprise, il n'y a pas de GED de mémoire encore. Non, vous pouvez, alors pour les clients les partenaires qui ont activé la GED, vous pouvez leur mettre des documents à disposition, par exemple le règlement intérieur, qui sera ensuite diffusé à tous les salariés via MySilae entreprise. Mais ça, il faut bien avoir l'option de la GED. Vos clients sur MySilae entreprise peuvent vous mettre à disposition, donc dans l'autre sens, des documents quand ils font des demandes de sortie, comme on l'a vu, et ils peuvent accéder évidemment aux bulletins et aux documents de sortie une fois que vous leur avez renseigné. Et effectivement, Émilie, comme tu dis, si vos clients ont des accès contacts, qu'ils se connectent à la paye via un accès contact, qu'ils vont sur la fiche salarié, ils verront bien ces entrées de menu, documents de sortie, solde de tout compte, certificat de travail et AER. Ok.
Est-ce qu'il nous reste encore des questions? Alors, une dernière question, j'ai l'impression. Alors, question de Kevin. Le menu de suivi de la subrogation ne tenait pas compte des annulations d'absence. Est-ce qu'une évolution est prévue? Alors effectivement, on a identifié ce point-là. Il faut dans un premier temps pouvoir bien gérer, la gestion de Gestion de l'annulation l'annulation. au niveau des bulletins de paye avec la régularisation des Des IJSS et ensuite quand on aura terminé cette partie-là, on On pourra pourra, remonter au niveau du tableau de suivi. exactement, oui. En Mais tout cas, c'est un c'est sujet prévu, identifié, c'est oui. quelque chose d'identifié, on y travaille. Question d'Aline. Aline, pourriez-vous nous dire où en est l'évolution pour le rattachement d'une prime PPV sur les années antérieures? Alors c'est vrai que c'est le module, tu sais, alors j'ai peu de visibilité dessus. On va pas pouvoir vous répondre, je pense, sur cette partie-là. Sur la prime PPV au niveau du bulletin de paye? Justement, ouais, c'est en gros, c'est quand on veut rattacher des PPV des années antérieures sur le bulletin de paye, ouais, tout à fait, c'est ça. Parce qu'il y a des nouveaux outils qui ont été créés, par rapport à ça et on prend la question, on Ouais, pourra je répondre. prends On ouais, préfère pas j'avoue, ouais. je préfère pas répondre de bêtises. Désolée. On reviendra vers vous par rapport à cette question. Je pense qu'on a tout fait. Je sais pas, on attend les modérateurs Les s'ils ont, modérateurs, si c'est d'autres OK pour questions. eux. On était censé terminer pour Là, dans 10 minutes, un dans quart 10 d'heure, minutes, un quart d'heure, donc on peut prendre encore des questions, si, éventuellement, vous avez des interrogations. En tout cas, dans les pings. Alors, Je peux le dire dans le chat. Favoris. Hop. ils sont en train de nous en rajouter, Oui. voilà. Alors, question d'Isabelle. À quel endroit dans le domaine se trouve l'information concernant les 30 jours? Ben, c'est par rapport à la Oui, question de tout à l'heure sur oui, alors, le rafraîchissement des DPI. c'est, au niveau du domaine, dans les paramétrages, c'est dans les paramétrages là où il y a les comptes nets entreprises. Donc, j'ai plus le menu en tête, je suis désolée, mais C'est dans l'onglet où il y a les déclarations. Oui, oui, les déclarations. là où il y a les émetteurs, etc. Les émetteurs, et en fin de compte, il y a un endroit où on retrouve le nombre de jours pour la réception des BPIJ. Je suis quasiment certaine que dans le lettre en ligne, vous trouverez l'information. La base de connaissances. Ouais. Alors, question de Delphine. Est-ce que sur MyCLI Entreprise, les clients pourront avoir accès à des éditions type récapitulatif de paye, écriture compta? Alors, J'aime beaucoup cette question parce que là, la réponse est bientôt. C'est prévu pour prochain trimestre, me semble-t-il, pour qu'on leur mette à disposition un peu plus d'informations. Ok, très bien, merci Lucie. Question d'Hélène. Le suivi des modifications dans les dossiers sera-t-il disponible dès demain et permettra-t-il de voir chacune des modifications réalisées? Le suivi des modifications dans les dossiers sera-t-il disponible? Oui, demain, rapport... oui. Faut que ça remonte. Oui, effectivement, ce sera disponible demain. Tout à Il faudra l'activer donc en accès collaborateur pour que les collabs puissent avoir accès dans chacun des dossiers qui lui sont affectés au niveau de son portefeuille. Par contre, au niveau de la visualisation des modifications, pour l'instant, comme c'est une nouvelle fonctionnalité, vous ne visualiserez qu'à partir de cette semaine les modifications. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de rétroactivité. Non, il n'y a pas de rétroactivité non, on sur n'a les pas actions que vous réussi, menez. non. Mais du coup, ceci étant dit, cette fonctionnalité est disponible au niveau du domaine aussi. Donc, de toute façon, ça pourra se faire. Question de Corinne. Comment activer les gestions des sorties et des entrées? Comment activer la gestion des sorties et des entrées? Je pense que ça doit être dans MyCLI. Oui. Ça doit être les parcours d'entrée-sortie. Ça, simplement, vous allez dans l'écran de gestion MyCLI Entreprise. Donc, en paye, vous savez, le gros logo orange. Et là, vous avez un module qui s'appelle gestion salariée. Et à partir de là, vous pouvez paramétrer donc les parcours d'entrée-sortie et la visibilité sur les fiches salariées de vos contacts. Question de Virginie. Pouvons-nous passer les bulletins en vert sans les envoyer sur l'espace MyCLI de l'employeur? Lucie. Pas encore. C'est l'un des sujets sur lequel on réfléchit, de vous laisser cette possibilité pour des bulletins de test.
Merci. Question de Karine. À quel endroit est le tableau des suivis de Subro? Donc tout à l'heure, c'est ce que j'ai montré. Dans le C'est dans menu l'on RH. voilà, c'est dans le bandeau, dans un dossier, au niveau du bandeau, dans l'onglet, Dans le menu menu RH. RH. Alors, les compteurs RTT apparaîtront également avec les compteurs CP sur la saisie des bulletins. Alors, je pense qu'il manque des précisions. Il faut savoir que Jusqu'à pour 50 visualiser les compteurs RTT, les compteurs supplémentaires à l'intérieur de l'écran, donc il faut activer la La méthode méthode. 377. Il faut recalculer le bulletin. D'accord? Donc, vous ne visualiserez les compteurs qu'à partir du moment où vous avez calculé les bulletins avec. 3, on a une limite sur 5 compteurs. D'accord. Visuellement, ce ne sera pas possible parce que sinon, on va se retrouver avec un écran trop chargé. Mais c'est maximum 5 compteurs. Donc, en priorité, vous allez avoir les compteurs de CP, CPN-1. voilà, CPN-1. Ensuite, on aura les CP Sup 1, CP Sup 2. Et tout dépend, en fin de compte, de l'alimentation des compteurs. Donc, potentiellement, vous pouvez vous retrouver avec un salarié avec CP N, N-1, RTT, CP ancienneté. RTT parce que c'est un forfait jour, par exemple, et autant vous allez sur un autre compteur, un autre salarié qui n'a pas de compteur RTT, on aura une autre visualisation, mais le minimum, c'est toujours CP, N et N-1. C'est ça. J'espère avoir répondu à la question. Question de Perrine. Mon client a la CCN métier éclat et MySilay. Ok, j'ai effectué le solde de tout compte, mais je n'ai pas eu la signature dans MySilay. Ça te parle, Lucie? Alors, comme ça ne me parle pas. Il faudra bien vérifier que la fonctionnalité est bien activée côté gestion MySilay, donc en paye. Et si ça se produit toujours, n'hésitez pas à faire un ticket au support et on regardera un peu plus en détail sur votre dossier. On est d'accord que le gestionnaire de paye a la possibilité d'accéder directement à l'espace employeur de MySilay Entreprise et de visualiser ce que le client visualise. Oui, tout à fait. Il y a toujours une action qui s'appelle accéder à l'espace en dessous du nom de l'administrateur. D'accord. Donc, éventuellement, passer par là, parce que dans la logique des choses, si on a envoyé la signature, on doit avoir la visualisation au niveau de l'espace employeur. Oui, on Après, doit, oui. reste que l'employeur délivre la signature auprès du salarié. S'il ne l'a pas fait, il faut appeler l'employeur ou alors vous le faites à sa place pour générer la signature auprès du salarié. Question d'Aline. Serait-il possible de noter le SIRET et l'heure sur les éditions, ainsi que le nom de la société sur les extractions Excel? Je pense qu'on parle peut-être des éditions historiques qui ont été implémentées au niveau des informations sociétés et au niveau des informations salariés. Ou tous les états, je ne sais pas. Peut-être tous les états, oui. Il faudrait peut-être, Ouais, à la limite, plus... faire une demande sur idéation. Ouais, On travaille pour beaucoup avec savoir idéation et exactement bien décrire en fin de compte le votre besoin et Mm. voir si aussi si l'ensemble des utilisateurs aussi ont adhère à cette ce besoin. idée-là. Question de David. Quand pourrons-nous dissocier l'envoi sur MySilay pour bulletin vert et l'envoi sur le coffre-fort électronique? C'est ce que tu as répondu, il me semble, tout à l'heure, Lucie. Non, c'est même pas la même chose. Non, c'est pas non, encore la même chose. en fin de compte, c'est passer le bulletin en vert sans envoyer de suite le bulletin sur Oui, le coffre. c'est ce qui avait été dit. Ah, le Ah, coffre, voilà, non, le tout à coffre, l'heure, la c'était signature, ouais. Alors là, je ne saurais pas dire. Oui, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Je peux pas vous en apporter. Ouais. Question d'Isabelle. Est-ce qu'il y a un délai de visualisation pour le client après l'activation dans MySilay? C'est instantané, Il me semble. il me semble. Au niveau de la visualisation sur MySilay, c'est assez instantané. Pour les documents de sortie? Oui. Voilà. OK. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait quand même pas mal de questions. Alors, en dernière petite communication, on souhaite que vous puissiez aussi contribuer et participer en fin de compte sur nos axes d'amélioration, notamment au niveau du webinaire. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés et que ça vous a plu. Donc, on vous invite à scanner le QR code et puis prendre 2 petites minutes, et encore, je pense qu'une minute, c'est… Même moins, oui. Ouais, même moins.
Mais au moins dire si ça vous a plu et si vous voulez qu'on renouvelle ou si vous Oui, avez des choses. s'il y a des précisions aussi à apporter, etc., n'hésitez pas à poser vos questions aussi, Voilà. Donc, en tout pour cas, merci terminer, Christophe pour merci terminer. également Émilie, merci à Merci toi Lucie. aussi, Merci à vous deux, merci modérateur. Oui, merci merci également modérateur, oui. tout à fait, Merci à Emma aussi qui à Emma qui fait toute qui gère toute l'organisation du l'organisation des webinaire, ouais. webinaires, tout à fait. Mmh. Puis merci aussi également aux équipes techniques qui nous permettent justement de pouvoir présenter toutes ces évolutions. Tout à fait. Je pense que c'est important de De le le souligner, souligner. oui, Et on a des humains merci derrière qui sont bien aussi, investis, tout à fait. sur les évolutions, au niveau du périmètre fonctionnel de Silae. Et En aux tout cas, viewers qui ont pris du viewers, temps aussi, ouais. aux Il y a auditeurs, encore beaucoup de monde, en ligne, hein. aux C'est assez auditeurs qui ont pris impressionnant du quand même, temps, hein. exactement, de pouvoir suivre un petit peu tout ce qu'on avait à partager. Mmh. De toute façon, je pense qu'on va revenir dans pas très longtemps, hein. Ouais, je pense aussi. OK, merci beaucoup. Une bonne après-midi. Bon après-midi, un bon début de semaine à tous. Bon début de semaine à tous et oui, on est lundi. Exactement. Allez, au Au revoir. revoir. Bonne journée à tous, au revoir.